monde, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sur le thème de votre fin d'année. Guidance générale, vous prenez que ce qui résonne dans votre situation, vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Ne vous arrêtez pas non plus au premier message, hein, ça veut dire que une carte peut très bien me donner un message, 2, 3, 4, 5 messages, voire plus, parce que je suis en canalisation aussi. Pour moi, les cartes sont des outils, des supports, mais ça va bien au-delà, en tout cas, de la carte et de sa compréhension. Ensuite, elle est intemporelle, donc vous pouvez très bien tomber là, au moment de sa sortie, en 2024, sur cette fin d'année. Donc ça veut dire que vous êtes prêt à accueillir ce qu'il y a ici à transmettre. Il y a des clés de compréhension, il y a des mises en lumière, et regardez pour vous tous, nous avons, le 10h01 ici, donc on est sur quelque chose de nouveau, hein. Et peu importe le choix que vous allez faire, pour moi, vous accueillez une fin de cycle avec un début de cycle, il y a quelque chose qui se met en place pour vous de nouveau. Donc intemporel aussi, parce que vous pouvez très bien tomber en 2025, 2026, etc. sur cette guidance, et j'en serais ravie aussi. Parce que voilà, des parcours personnels, nous en avons tous, nous décidons à un moment donné de travailler sur nous. L'éveil spirituel et personnel vraiment prend du temps, et on n'avance pas tous au même rythme. C'est pour ça que voilà, elle est intemporelle, parce que ce qui vous parle là en 2024 ne vous parlera peut-être plus vous en 2025. Par contre, là, si vous regardez en 2025, ça ne vous aurait pas parlé en 2024, par exemple, aussi, parce que ce n'était pas forcément le bon moment et que vous n'étiez pas encore dans ces énergies. Donc on va aller mettre en lumière certaines choses ici. Dans la guidance principale, nous allons répondre à 2 questions. Première question, quel bilan dois-je tirer en fait de toute l'année qui vient de s'écouler? Donc peu importe quelle année, mais quel est le bilan que vous pouvez faire? Quelles ont été les choses les plus importantes de cette année? Donc on va faire un petit peu le bilan avec les guides de vraiment de votre évolution. Dans la deuxième question, nous allons voir quelles sont les énergies que vous devez accueillir pour terminer cette année en toute harmonie, avec le plus d'harmonie et de sérénité possible. Donc on va voir quelles énergies vous êtes sur le point d'accueillir et lesquelles vous devez mettre en place. Ensuite, il y aura, pour ceux qui le souhaitent, une extension où nous irons encore plus loin dans la guidance. Nous irons répondre également à 2 autres questions. Première question, quel blocage vous devez libérer avant la fin de l'année pour pouvoir avancer, pour pouvoir accueillir des nouvelles opportunités? Et c'est la deuxième question que nous irons voir. Quelles sont les opportunités que vous allez pouvoir saisir pour bien commencer la nouvelle année qui arrive après? Donc, première question dans l'extension, quel blocage vous allez devoir laisser? Qu'est-ce que vous allez devoir laisser d'ici cette fin d'année ou début d'année, voilà, pour pouvoir avancer? Et bien sûr, deuxième question, quand on laisse quelque chose partir, on accueille des nouveautés, et donc quelles sont les opportunités qui arrivent à vous pour cette nouvelle année qui se met en place aussi? Voilà, donc pour l'instant, nous allons aller dans la guidance principale. Quel bilan vous allez faire de cette année et quelles sont les énergies que vous devez accueillir pour terminer cette fin d'année? Donc, quelles sont les énergies de la fin d'année pour vous également? Pour cela, 3 choix. Donc, la licorne, la clé et le cadeau. Pour faire votre choix, n'hésitez pas à prendre votre temps. Et puis bien sûr, si vous en avez 1, 2, 3 peut-être même qui vous parlent, eh bien ça veut dire que vous avez quelque chose à aller piocher dans chacun d'entre eux. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas non plus. Pour l'extension, comme d'habitude, je mets les 3 choix dans la même extension, d'accord? Vous n'avez pas 1, 2, 3 extensions. Non, vous n'avez qu'une seule extension et les 3 choix sont disponibles dedans. Voilà, je vous laisse plus de temps pour faire votre choix, vous pouvez mettre pause et moi je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation. À tout de suite, c'est parti! Voici donc le choix numéro 1, nous allons aller découvrir tout ça, moi j'ai vraiment hâte de répondre à ces questions. Nous allons donc commencer par le bilan de votre année au moment où vous regardez cette vidéo. Donc peu importe qu'on soit en 2024, en 2026, en 2025, etc. Nous allons, pour le choix de la licorne, ici, voir d'où vous venez, quelles ont été les épreuves, les choses que vous avez dû traverser et surmonter. Allez, le bilan de cette année pour le choix de la licorne. Oula! Il y a eu de belles réalisations cette année. Il y a des choses qui se sont concrétisées.
On me dit, ça a été crescendo. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que pour moi, c'est comme si vous aviez franchi des paliers cette année. Vous avez aussi, là, c'est une forme de félicitation de la part de vos guides. Les guides vous félicitent pour votre travail bien fait. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez eu beaucoup de prise de conscience, j'entends. C'est pour ça que ça a été crescendo, parce que je vois comme des paliers. Vous avez traversé plusieurs paliers. Vous avez passé d'abord un premier palier, puis un deuxième, et à chaque prise de conscience, à chaque évolution, voilà, vous avez franchi des étapes. Vous avez franchi des lignes d'arrivée, plusieurs lignes d'arrivée cette année. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, ici, on me dit que vous avez pris conscience de vous. Vous avez ouvert les yeux peut-être sur vous-même, sur qui vous êtes au fond. Vous avez effectué beaucoup d'actions, des actions responsables, on me dit. Vous avez vraiment mis en place des choses au cours de cette année. Vous avez pris de la hauteur, on me dit aussi, sur vos émotions. Ou sur une émotion en particulier. Peut-être aussi sur une forme de peur, j'entends. C'est-à-dire que, comment je vais vous dire ça? Il y a eu des doutes tout au long de cette année aussi, on me dit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai la progression avec prudence. Là, j'ai la prudence. Vous avez avancé avec prudence au cours de cette année, un pas après l'autre, une étape après une étape, une illumination après une illumination. On me dit également que vous avez appris à lâcher prise sur certaines choses. Pour certains, vous avez ici lâché la notion de sacrifice, entre guillemets, pour les autres. Pour moi, le sacrifice, c'est un terme qui correspond, parce que j'entends souvent des personnes dire oui, quand on fait un éveil spirituel, quand on choisit d'être dans un parcours spirituel pour aider les autres, on doit se sacrifier pour cette mission de vie. Pas du tout, moi je ne suis pas d'accord. Alors ça c'est mon point de vue, mais je ne suis pas d'accord avec cela. Pour moi, oui, on donne finalement notre temps, notre énergie dans notre mission de vie pour aider les autres, ça il n'y a pas de souci, mais pas au détriment de la personne que nous sommes, pas au détriment de notre santé, de notre énergie aussi. Vous voyez ce que les guides veulent dire? C'est-à-dire que pour moi, la notion ici, la notion que je ressens de sacrifice, c'est finalement s'oublier pour s'occuper des autres. Et moi, j'entends que, non. En fait, pour mieux s'occuper des autres, il faut aussi apprendre à s'occuper de soi. Donc ici, moi, j'entends qu'on a la diminution. Avec le 41, on a le 4 et le 1. Donc on a ici de nouvelles bases. Vous avez posé, j'entends sûrement, de nouvelles bases, ou vous êtes en train aussi. Pour moi, ça peut être ça, parce que là, on est au bilan. Donc ça veut dire que vous êtes éventuellement en train de placer des nouvelles bases dans votre quotidien. Pour ça, vous avez dû... J'entends, vous avez pris conscience pour certains d'entre vous justement qu'il fallait faire moins de choses, moins dans le sacrifice, plus de temps pour vous par contre, plus de bienveillance pour vous-même. Il y a quelque chose que vous avez diminué cette année, ça c'est clair. Est-ce que c'est justement cette notion de sacrifice pour les autres? Est-ce que ça peut être du temps de travail? Moins de temps pour un patron, éventuellement qui en a rien à faire pour vous? Est-ce que aussi, vous avez peut-être... lâcher certaines choses. Ici, on a l'automne en plus. Donc, c'est très bien parce qu'on est dans l'énergie du bilan de l'année. Et on a l'automne ici. Donc, je pense ici qu'on est dans le présent. Vous êtes en train de prendre conscience de ce que vous avez traversé. Et j'entends que cette guidance vous permet éventuellement de vous focaliser sur ce que vous avez fait cette année. Vous avez lâché des choses. Vous avez diminué des choses. Vous avez réduit certaines choses. Il y en a qui ont peut-être réduit aussi, j'entends, votre consommation. Vous savez, la notion de surconsommation aujourd'hui, elle est hyper importante aussi. C'est-à-dire que vous avez peut-être changé votre façon de consommer, votre façon de vivre. Vous avez changé aussi éventuellement vos relations. Peut-être que vous avez diminué vos relations pour ne garder vraiment que celles qui sont importantes et essentielles. Celles qui sont positives.
Mais j'entends qu'il y a surtout beaucoup de victoires personnelles. Parce que, par exemple, pour être capable de diminuer certaines choses, il faut avoir sacrément compris certaines choses en soi aussi. Par exemple, pour diminuer certaines relations autour de vous qui ne sont pas forcément propices, on peut être aussi quelqu'un qui a cette vision des choses, d'être capable et avoir le courage aussi de dire stop à certaines relations, de savoir ce qui est juste pour vous et ce qui l'est moins. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce bilan? Ok, ouais. Ici, il y a eu des progrès graduels tout au long de cette année. Et on a encore la prudente, ici. Et on a en dos de deck l'accroissement. Vous allez être récompensé de ce parcours. Et quel parcours? On surmonte des peurs, on surmonte des émotions, on diminue certaines choses dans son quotidien. Alors j'entends que pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez diminué votre temps de travail alimentaire pour aller vers un travail plus passionné, passionnel. Ça peut être ça. Alors, toujours le bilan avec le tarot. Cette fois, on va voir. Allez, une première carte sous l'accomplissement. Qu'est-ce qu'on a? En fait, cette question-là de quel est le bilan que vous pouvez faire de cette année, ça vous permet d'avoir du recul, d'avoir un autre regard sur votre année. Oui, l'année a été dure, mais là, on commence par vous dire que tu as eu beaucoup de victoires. Ou en tout cas, tu en as eu une. Peut-être que cette victoire, c'est simplement une victoire sur toi-même. Il y a eu des libérations, on a surmonté des choses, on a diminué certaines choses. Et on me dit que chaque victoire est importante, aussi petite qu'elle soit. C'est un petit peu comme, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc, chaque petite victoire amène une grande victoire au final. Allez, sous l'accomplissement, qu'est-ce qu'on a? Elle est tombée. Oh, ici, on a quelqu'un qui peut-être en effet a décidé cette année de partir sur quelque chose qui vous passionne. Je vous disais il y avait peut-être le fait de diminuer un travail alimentaire pour vous orienter dans un travail qui vous passionne. Faites ce qui vous passionne. Reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans les domaines créatifs. Être bien rémunéré pour son métier, bien travailler avec les autres, une excellente réputation. Et là, c'est ce que vous êtes en train de créer crescendo. C'est ça que vous êtes en train d'amener tout au long de cette année. Toutes les démarches, toutes les actions, toutes les prises de conscience que vous avez fait cette année vous amènent vers cela. Alors en effet que la plus grosse victoire, le plus gros bilan peut-être pour certains ici d'entre vous, c'est d'avoir éventuellement suivi tout simplement une passion, d'être parti dans un domaine professionnel, j'entends, ou dans une activité qui vous passionne. Là on a quelqu'un qui sculpte, mais on peut être quelqu'un qui s'est lancé dans la musique, quelqu'un qui s'est lancé dans le dessin, quelqu'un qui s'est lancé, pourquoi pas, dans l'aide aux autres, dans l'ésotérisme, etc. Mais j'ai quelqu'un ici qui s'est lancé. Et qui a tellement fait finalement sauter du plongeoir que là, il y a une victoire de toute façon qui va découler de ce bilan. Allez, sous la marche, qu'est-ce qu'on a? Le sage conseiller. Il y a eu des personnes qui ont été mises sur votre chemin, j'entends, avec le sage conseiller qui est la carte du pape, du hiérophante. Donc, on vous dit que vous avez été accompagné, vous avez peut-être trouvé des personnes, des mentors ou un mentor qui a pu vous aider à progresser, j'entends, sur vos émotions. On peut être sur un thérapeute, vous avez éventuellement pour certains suivi une thérapie pour éventuellement surmonter vos peurs, surmonter vos émotions, pour trouver ou garder l'équilibre dans l'émotionnel. Mais c'est aussi ce sage conseiller à l'intérieur de vous que vous avez découvert, j'entends. On a la conscience de soi. Vous avez pris conscience que ce sage conseiller, c'était aussi votre âme, c'était vous-même. C'est intéressant aussi, pour certains, on parle d'unité avec une communauté spirituelle. Vous avez peut-être trouvé pour certains ou certaines des groupes pour discuter, pour échanger. Mais des personnes en tout cas qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Allez, sous la diminution, qu'est-ce qu'on a ?
Le cavalier. Alors, c'est intéressant parce qu'on a un cavalier de bâton. Donc, on a quelqu'un qui est à fond les ballons, qui est vraiment... Alors, j'ai deux messages avec ce cavalier de bâton. Ça peut être quelqu'un qui a la tête dans le guidon, qui est à fond les ballons. Et là, avec la diminution, vous avez diminué justement le fait d'être dans la tête dans le guidon. Vous avez commencé à prendre des décisions. Ça peut être justement changer votre planning, diminuer votre temps de travail, réorganiser votre semaine à travers différentes activités. Mais il a peut-être fallu en tout cas faire des choix, j'entends, diminuer certaines choses pour avoir plus de temps ailleurs, ou il y a quelque chose comme ça qui ressort ici pour vous. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que en effet, le cavalier de bâton, lui, il a pas de peur, il fonce vers ses passions. Et ça peut être ça aussi, je vous reconfirme le message que l'on me dit ici aussi, que par rapport à quelque chose qui vous passionne, vous avez décidé de diminuer quelque chose à côté pour vous consacrer pleinement à une passion. Pour certains, avec la diminution, le déclin, la réduction, il est possible aussi, j'entends, que vous ayez eu une relation passionnelle, mais ça c'est vraiment un message qui peut parler qu'à peu de monde, parce que moi j'ai quand même beaucoup de pros et de missions de vie d'une certaine manière dans ce tirage-là. Mais j'entends que pour certains, vous avez éventuellement levé le pied dans une relation qui était peut-être trop passionnelle, où vous avez peut-être eu peur de vous brûler les ailes. Voilà, tiens. Au moment où je vous dis ça, il y a les amants ici. Qui tombe. Et j'ai pas posé la question pour sous le développement, donc elle est toujours ici sous la diminution. Donc en effet, ça peut être quelqu'un qui a réduit un contrat de travail, parce que les amants, ça nous parle aussi d'un choix à faire, mais ça nous parle d'un contrat, d'une union, d'un partenariat. Donc il est possible que soit vous avez réduit un travail pour vous orienter vers une passion, soit ça peut même avoir quitté ce travail pour vous consacrer pleinement à cette passion. Soit on peut être aussi sur quelqu'un qui réduit ses relations autour de soi ou qui réduit éventuellement... j'entends plusieurs choses. Ça peut être une relation passionnelle, mais tellement peur, c'est tellement fort, tellement passionnel que vous avez éventuellement réduit un peu le temps de passer ensemble, ou il y a quelque chose que vous avez modifié ou que vous êtes en train de modifier. Et en fait, avec les amants, on peut me parler aussi de réduire peut-être du temps de travail pour se consacrer aussi à sa famille ou à son couple ou à ses amis. Ça peut être quelqu'un ici qui n'avait pas beaucoup de temps pour la vie sociale et vous aviez tellement la tête dans le guidon que vous avez changé certaines choses, ou vous êtes en train de changer certaines choses pour pouvoir avoir plus de temps pour la vie sociale. Allez, sous le développement cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a ? Pour ce bilan de l'année, sous le développement, qu'est-ce qu'on a ? Alors, comme d'habitude, j'ai oublié de préciser dans l'intro, mais comme d'habitude, les tarots, les oracles sont mis en description. J'oublie pas, je note cette fois-ci. Et puis, pour l'extension, vous avez deux liens possibles. Un lien unique vers une extension unique, où vous avez la possibilité aussi d'avoir accès à toutes les extensions que je sors dans le mois, grâce à l'abonnement à ma chaîne en fait, à la communauté. Au deuxième palier, vous verrez, il s'appelle extension. Et là, vous avez les vidéos en avant-première. Vous avez possibilité aussi d'avoir accès aux extensions, à toutes les extensions à travers cet abonnement. Alors, sous le développement, nous avons l'as d'épée. Donc, en fait, ce que vous avez développé cette année, si je puis dire, c'est aussi un nouvel état d'esprit, j'entends. Une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Il y a vraiment cette notion d'état d'esprit qui se présente à vous. Vous avez développé aussi des idées, j'entends, cette année, où vous êtes en train de les développer parce qu'elles se sont pointées au cours de l'année. Et là, il y a des idées. Un peu comme, vous voyez, ce petit garçon qui pourrait me faire penser un peu au roi Arthur ou à ce dessin animé là, Merlin l'Enchanteur par exemple. Et donc vous voyez, il y a l'épée qui est dans un bloc de pierre et autour de cette épée, il y a une couronne.
Et en fait, c'est intéressant parce qu'on a un papillon sur l'épaule de ce petit garçon. Et en fait, j'ai l'impression que ce que les guides me disent ici, c'est qu'il y a, pour pouvoir débloquer, sortir l'épée de ce rocher et accueillir, grâce à l'univers, de nouvelles idées couronnées de succès, eh bien, regardez ici, il y a ici un papillon bleu. Et donc, le papillon, moi, me parle de métamorphose, de transformation. Et il est posé sur cet enfant. Donc, ça veut dire que, soit pour certains, vous avez travaillé sur votre enfant intérieur, développé votre enfant intérieur, ou alors, on vous dit que ça peut être une clé aussi pour débloquer, mais on verra ça plus tard. Mais ça peut être ça aussi, que votre enfant intérieur, il y a besoin d'aller métamorphoser quelque chose en lien avec votre enfance, votre enfant intérieur, ou bien tout simplement avec vous-même. Ce qui est intéressant, c'est que ce papillon bleu aussi, il est posé sur l'épaule droite. L'épaule droite, on est sur l'énergie masculine, sur l'énergie d'action, une énergie de feu. Et donc, il y a peut-être besoin, avec ce papillon bleu, qui nous parle éventuellement du chakra de la gorge, besoin de passer à l'action concernant une créativité, une nouvelle idée, une façon de communiquer aussi. Mais en tout cas, vous êtes dans des plutôt belles énergies. Moi, j'entends que le bilan est vraiment très favorable. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé. On a de l'accomplissement, du développement et de l'accroissement. Donc, on a quand même 3 jolis mots qui nous parlent vraiment que vous êtes sur la bonne voie de l'ascension dans votre quotidien, dans votre vie. Il y a plus de sagesse, plus de créativité. Probablement que certains d'entre vous, voilà, il y a des contrats aussi qui se présentent, des associations, des partenariats. Mais en tout cas, avec ce cavalier de bâton, moi j'entends que vous avez commencé aussi au cours de cette année qui s'est écoulée, cette capacité de suivre vos passions sans avoir peur, sans s'inquiéter du lendemain. Bien. Alors, on va aller voir maintenant les énergies supplémentaires que vous allez accueillir pour cette fin d'année. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi donc la licorne, les énergies de la fin d'année, peu importe quand vous tomberez sur cette vidéo. Nouveau départ, c'est intéressant, dans l'introduction, j'avais eu le 10h01 et on nous parlait de nouveau départ et on retrouve le 10 ici. Bon, écoutez, c'est une énergie de nouveau départ que vous allez accueillir pour terminer cette nouvelle année. Mais quand on a une énergie de nouveau départ, et en plus c'est au pluriel, donc des nouveaux départs, donc ça veut dire que quand on a une énergie de nouveau départ, ça veut dire qu'il y a des portes qui se ferment. Donc d'une certaine manière, il vous faut accueillir l'énergie du changement, accueillir ces nouvelles énergies qui se présentent à vous et éventuellement accepter de fermer des portes ou et d'en ouvrir une autre porte. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une énergie très solaire, très plexus solaire, je trouve ici, avec la fée jonquille, beaucoup de jaune. Donc, d'une certaine manière, les énergies que vous allez être amenés à accueillir pour terminer cette année, ça va être des énergies de joie et des énergies de changement. Ne pas résister au changement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en ai 2 qui sont tombés, mais il m'en faut qu'une. Allez, pour ceux qui ont choisi la licorne, ici, les énergies que vous devez accueillir. Qu'est-ce que vous devez cultiver comme énergie pour cette fin d'année? L'énergie du cœur. Alors, guérir le cœur. Et là, c'est intéressant parce qu'on a le compteur, on a une plume, de l'encre, on a une clé. Tiens, peut-être que vous hésitez avec la clé. Et on a un livre, mais regardez, ce livre, il est complètement vierge. En fait, on te dit que c'est à toi de compter ce nouveau départ, ce nouveau chapitre. Prenez finalement cette année qui va commencer et cette fin d'année qui se termine comme la fin d'un nouveau chapitre ou la fin d'un tome. Moi, j'entends que c'est plutôt un tome. Vous clôturez un tome. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui écrit un livre aussi et puis vous êtes en train d'achever ce livre pour aller vers un deuxième plus tard. Mais
Moi, j'entends que c'est le livre de votre vie ici. Vous êtes en train de conter votre histoire, votre livre. C'est vous le créateur de votre propre livre. Et moi, j'entends plusieurs choses. Premièrement, j'entends que vous êtes en train de clôturer le premier tome, dans lequel, justement, nous avons fait le bilan. Vous avez dû peut-être diminuer certaines choses. Peut-être diminuer les protagonistes de cette histoire. Diminuer aussi, éventuellement, les co-créateurs de cette histoire. Parce que entre vous et l'univers, voilà, vous ne devez être que les deux seuls créateurs, co-créateurs, mais j'entends que dans le livre que vous êtes en train de clôturer, pour certains d'entre vous, vous avez souvent, peut-être, avec l'énergie du sacrifice, écouté beaucoup les autres pour créer votre vie. Et ce sont les autres, finalement, qui ont choisi l'histoire, quelque part dans ce tome numéro 1. Et là, vous êtes en train de terminer ce tome. Vous le clôturez grâce à toutes les énergies qu'on a vues. Et on va voir dans l'extension qu'est-ce que vous devez libérer pour clôturer davantage ce tome. Mais vous êtes en train, et j'ai envie de prendre cette carte aussi parce qu'elle me parle beaucoup. Vous êtes en train d'ouvrir un nouveau livre complètement vierge. Et cette fois-ci, la clé, c'est votre cœur. C'est-à-dire que vous partez avec des énergies de guérison de cœur et vous allez créer ce nouveau livre, cette fois-ci, en co-création, vous et l'univers, mais uniquement à travers votre cœur. Ça veut dire que oui, il y aura peut-être moins de protagonistes, il y aura moins de personnages dans ce livre, mais il y aura des vrais personnages avec une vraie valeur. On me dit aussi que cette fois-ci, c'est vous qui allez choisir l'histoire. Ce ne sont pas les autres qui choisiront l'histoire à votre place, c'est vous qui choisirez ce que vous décidez de vivre. Ok, j'adore. Allez, les énergies que vous devez accueillir en cette fin d'année pour vous aider. Alors, c'est intéressant. En dos de deck, on a amis, famille et réunion. Je me connecte facilement avec les autres, mais avec des personnes vraies. Vous voyez, donc, ici, c'est aussi des énergies de famille, d'amis, donc de reconnexion aux autres en cette fin d'année. Ça va être important pour vous, cette reconnexion aux autres. Alors, les autres énergies. Un cadeau honnête et unique est apprécié. J'adore mes différences, elles me rendent unique. Donc, d'une certaine manière, qu'est-ce que vous devez aussi accueillir comme énergie? Accueillir votre propre énergie, celle de se sentir peut-être différent, de voir le monde différemment, de penser différemment des autres. C'est intéressant parce que j'ai l'impression que les guides me renvoient aussi à une guidance que j'ai faite il y a quelques temps. Et je ne sais plus le thème, c'est ça qui est dingue. Parce que je canalise mes thèmes aussi. Mais il y avait un choix, je me rappelle, il y avait l'écureuil, il y avait un cerf, et je sais plus quoi d'autre. Et ici, on a l'écureuil qui revient. Alors peut-être que vous aviez fait le choix de l'écureuil, et dans ce cas-là, c'est une validation de cette guidance qui revient. Et éventuellement, vous aviez hésité, vous n'avez peut-être pas vu cette guidance, et dans ce cas-là, l'écureuil vous appelle peut-être fortement. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un cadeau honnête et unique, apprécié, donc vous allez recevoir un cadeau aussi. Et d'une certaine manière, c'est accepter de recevoir. C'est ça aussi les énergies que vous devez accueillir en cette fin d'année, c'est accepter de recevoir. Vous savez, et c'est difficile aussi pour moi, par exemple, de dire ça, mais quand on m'offre un cadeau, je suis toujours gênée. Je sais pas pourquoi, je suis toujours gênée. Je dis merci, mais voilà, c'est... je sais jamais comment réagir et c'est vrai que c'est pas facile de recevoir. J'aime donner, j'aime beaucoup offrir des cadeaux et voir la joie des gens et de ceux que j'aime quand j'offre des cadeaux, quand mes enfants ont un cadeau, j'adore voir leurs yeux pétiller, mais c'est vrai que quand je reçois, je ne sais jamais comment réagir. Et là, en fait, on vous dit, vous, c'est pareil. Vous avez un cadeau et vous devez recevoir et accepter de recevoir ce cadeau. Mais ce cadeau, c'est pas forcément quelque chose de matériel. Ça peut être des personnes, ça peut être des nouvelles énergies. Ça peut être des énergies, voilà, qui viennent tout simplement du cœur. Oh, regardez comme c'est beau ici. On retrouve votre licorne, regardez. Et puis si je le mets en l'envers, regardez, on a un cœur, hein. Peut-être avec un trou dedans, parce qu'il a été malmené, il a peut-être été blessé. Mais regardez comme il est magnifique. Il y a tout un monde magique dans ce cœur.
Est-ce que pour certains, justement, vous ne seriez pas non plus en train d'accueillir un nouveau projet créatif? Parce que le conteur, on a une plume, on a un livre, on a une licorne, on a une sirène. Est-ce que vous ne seriez pas non plus en train d'accueillir une forme de magie à travers un art quelconque? Le dessin, l'écriture, la peinture, la musique. Voilà ce qu'on vous dit aussi d'accueillir en cette fin d'année. Allez, les énergies de Gaïa pour vous. Et ben voilà. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Mais moi, je vais me dire qu'il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc, il va y avoir aussi des opportunités. Et ces opportunités, il vous faudra les saisir. Autre message, voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Alors, ce qu'il vous faut aussi accueillir impérativement, et ça c'est intéressant parce que c'est ressorti quand même dans plusieurs guidances, c'est ressorti dans le live du 28, là j'ai fait un live samedi dernier, c'est ressorti dans le live du 28, c'est ressorti dans le live et dans le soin énergétique aussi. On avait eu la chance d'accueillir la déesse Isis dans ses énergies, ainsi que la femme bison blanc. Et elle nous parlait toutes les deux justement d'accueillir aussi le mariage de l'esprit et de la matière. C'était ressorti dans l'énergie des animaux totems, pas dans la guidance mais dans le soin. Si, c'était sorti dans l'énergie, dans la guidance des animaux totems, et c'est sorti dans le soin des animaux totems qui était en extension aussi. Le soin des animaux totems, si vous le souhaitez, il est disponible dans ma boutique. Je l'ai mis aussi dans ma boutique, comme ça vous pouvez le retrouver facilement quand il ressort dans les prestations, dans les guidances, je veux dire. Donc, il est parmi mes autres prestations. Mariage de l'esprit et de la matière, et c'est une voie secrète. Pourquoi c'est une voie secrète? Parce que j'entends que ici, c'est une forme de tabou de génération en génération, de se dire que tu peux pas être spirituel et en même temps être matériel. Mais attention, on vous parle pas ici de matériel, de posséder des choses, de tout acheter, de dépenser à foison. Non, 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 non. On vous parle ici de spiritualité, mais aussi d'accepter, d'être incarné. Donc, d'une certaine manière, d'accepter tout ce qui est énergie financière, prospérité. Mais d'accepter aussi, d'une certaine façon, le matériel. Mais il y a ce juste équilibre, j'entends, avec le cœur. C'est-à-dire que l'utilisation de la matière, du matériel, du financier, est quelque chose où, si vous avez bon cœur, vous allez vous en servir pour les autres, vous allez aussi vous en servir pour vous, pour votre travail, pour développer votre activité, etc. Mais tout ça, c'est une énergie à accueillir. Donc, la voie secrète, et regardez, on a quand même la clé de Ankh ici, qui ouvre finalement comme une porte entre ces deux arbres dans la matière d'une certaine manière. Eh bien, la clé pour ouvrir cette porte, ou pour ouvrir ce nouveau livre, c'est d'accepter que dans ce nouveau chapitre ou dans ce nouveau livre que vous allez écrire, dans cette nouvelle porte que vous allez franchir, il vous faut accepter que vous puissiez être spirituel, dans un développement personnel, d'aider les autres, mais aussi d'accepter de vous faire payer, d'accepter de recevoir. Mais trouver aussi le juste équilibre. J'ai compris par expérience aussi que quand nos tarifs sont trop hauts, par exemple, eh bien, on n'a pas de demande parce que beaucoup de gens ont besoin d'être aidés et pour beaucoup d'ailleurs, le financier est une chose très compliquée, très difficile, donc il faut être abordable. Il ne faut pas non plus, on me dit, brader votre travail parce que ça perd de sa valeur, ça perd aussi de votre valeur, tout simplement. Mais il vous faut trouver un juste équilibre. Là où vous êtes satisfait financièrement de recevoir ces sommes-là, et là où les gens peuvent venir aussi vous consulter, vous voir, se faire aider grâce à vos talents, à vos capacités, parce que vous êtes accessible. En tout cas, moi, c'est la façon dont je vois les choses aussi. Parce que c'est la façon dont les guides m'ont enseigné de façon personnelle aussi pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme énergie également à accueillir pour terminer?
Alors, on avait aussi l'énergie de lâcher prise, de diminution, hein, continuer de lâcher prise sur des choses, de peut-être diminuer si vous êtes en plein réagencement de votre planning, etc. Continuez comme ça. Alors, il me faut autre chose. Ah bah voilà, ok. Le dos de deck, il parle. Et là, j'ai la survie, et là, j'ai la carte de la mort. Alors, il n'y a pas de mort physique du tout, je ne prédis pas du tout ça. Mais là, on a le corbeau à l'envers, on a la mort. Mais bon, je vais la prendre à l'endroit parce que c'est un oracle et en général, je le prends à l'endroit celui-là. Moi, j'entends c'est la mort de la survie, tout simplement. Quelle énergie vous devez aussi accueillir pour terminer cette année? C'est de ne plus être dans l'énergie de survie. C'est un petit peu le bilan de cette année pour certains d'entre vous. Être à fond les ballons, devoir diminuer certaines choses, réorganiser d'autres choses, trouver l'équilibre entre la matière et l'esprit, entre la prospérité et la spiritualité. Et en fait, trouver la voie du cœur aussi, j'entends. Et c'est d'ailleurs votre cœur, si je puis dire, c'est votre cœur qui est une clé. C'est-à-dire que pour savoir quoi laisser derrière vous, quoi diminuer, c'est votre cœur qui va vous dire. Est-ce que cette relation vous apporte du positif? Est-ce qu'elle est... Alors, j'entends pas matériel, c'est juste, est-ce que cette personne vous met en joie? Est-ce que vous appréciez de converser avec cette personne? Est-ce que vous aimez bien la rencontrer? Ou au contraire, est-ce que vous êtes fatigué quand vous avez fini de discuter avec cette personne? Est-ce que cette personne est toujours dans le négatif, etc. Et voilà où vous en êtes aussi. Vous êtes en train d'analyser tout ça, ce que vous avez fait dans cette année. Et c'est votre cœur qui va être un peu le baromètre. Parce que ici, moi, j'entends que l'énergie aussi que vous devez laisser impérativement, c'est votre survie. C'est de ne plus être dans un état de survie, mais de vivre tout simplement. Et comment est-ce qu'on fait pour vivre? Eh bien, à travers le cœur. On fait des choses qu'on aime, on côtoie des gens qu'on aime bien, on fait des choses qu'on a envie. C'est ce que me disait quelqu'un que j'aime beaucoup récemment. Cette personne me disait, de toute façon, je suis arrivée à un point de ma vie aujourd'hui où je fais que ce que j'ai envie. Je n'ai plus envie de me forcer à faire quelque chose pour les autres. Maintenant, si ça résonne pas en moi, eh bien, je ne le fais pas ou je n'y vais pas. Et c'était très percutant. Et c'était très sensé aussi, d'une certaine manière. Voilà pour vous, en tout cas pour cette guidance. Donc, plutôt belles énergies. On a déjà des petites choses quand même, des petites pistes sur quoi laisser tomber, quoi accueillir dans votre tirage. Maintenant, si cela résonne très fortement avec vos énergies, eh bien, si vous le souhaitez, vous pouvez me rejoindre dans l'extension. Et donc, dans l'extension, nous irons voir quel blocage majeur vous devez impérativement libérer là pour cette fin d'année ou ce début d'année, parce que pour accueillir quelque chose de nouveau, il nous faut toujours lâcher quelque chose. Et visiblement, il y a des choses à lâcher, mais il y a quelque chose peut-être encore plus important à lâcher. Et donc, c'est ce que nous irons voir dans l'extension. Et puis, deuxièmement, on va aller voir un peu dans le prédictif quelles sont les choses les opportunités qui vont se présenter à vous pour cette nouvelle année que vous allez accueillir ensuite. Voilà les amis, n'hésitez pas à me mettre en commentaire de la vidéo comment ça a résonné pour vous, comment voilà vous avez accueilli cette guidance. S'il vous plaît, le petit pouce bleu pour encourager mon travail, je vous en serai très reconnaissante, merci infiniment. Et vous pouvez aussi partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un et tout simplement si vous souhaitez faire connaître mon travail. Voilà, je vous remercie du fond du cœur, prenez grand soin de vous et puis moi je vous souhaite de belles énergies pour cette fin d'année. À très bientôt. Voici donc arrivé pour ce choix numéro 2 de cette clé. Alors, on va aller voir quel est le bilan de cette année pour vous. Et puis, on va aller voir quelles énergies vous êtes amenés à accueillir dans cette guidance principale. Allez, c'est parti. On commence par le bilan. Le bilan de l'année. Allez, pour ceux qui ont choisi la clé. J'entends qu'avec la clé, pour moi, vous avez en tout cas compris des choses. Il y a eu des clés de compréhension qui vous ont été données tout au long de l'année. On me dit que vous avez réussi à utiliser certaines clés pour ouvrir des portes, pour ouvrir des choses, pour ouvrir des cadenas, si je puis dire. On montre vraiment un cadenas voilà, qu'on ouvre avec une clé pour débloquer quelque chose. Donc ça peut être avoir débloqué une émotion, débloquer une situation, etc. La clé est très importante cette année pour vous.
Le bilan, ça peut être en lien avec une maison, un lieu aussi. On a la clé qui peut représenter un lieu. Ça peut être d'avoir lâché un endroit ou d'avoir acquis un endroit. À vous de voir comment ça parle. On me dit que ça peut être aussi en rapport avec quelque chose que vous avez appris en lien avec un lieu. Il fallait que vous soyez dans un endroit pour apprendre une leçon, pour apprendre quelque chose. Et c'est comme si là, j'entends que la clé, c'est bon, vous la rangez sur le trousseau, il n'y a plus besoin de l'utiliser parce que le lieu, peut-être que vous tournez la page d'un lieu. Ça, c'est les premiers messages. Alors, le bilan. Le bilan pour ceux qui ont choisi la clé. Sur quoi on est? Ça fait beaucoup. Ça fait trop. Allez, le bilan pour ceux qui ont choisi la clé. Quel est le bilan pour cette fin d'année? Le thème, fin d'année, le bilan. Obscurcissement de la lumière. Bon, une année qui vraiment n'a pas été sans difficulté. Au contraire, hein, là j'ai la carte des difficultés. Une année où il a fallu apprendre à aller mettre de la lumière sur l'ombre à l'intérieur de vous là. On est vraiment sur le regard tourné d'abord en premier lieu vers soi. J'ai cette impression que pour vous, vous êtes sur une année où vous avez énormément appris sur vous. Vous avez compris certaines choses. Vous avez été mettre de la lumière dans ce qui obscurcissait votre lumière. Ça a été une année où il y a eu aussi pas mal d'obstacles qui ont parfois fait vaciller, justement, si je puis dire, la lumière de cette bougie. J'ai cette image d'une bougie à l'intérieur de vous qui vacille quand il y a des obstacles. Ça a été vraiment en dents de scie cette année, des bons moments, mais des moments beaucoup plus durs, beaucoup plus difficiles. Certaines situations ont vraiment failli quelque part peut-être vous faire lâcher, vous faire abandonner. Vous avez failli d'abandonner, on me dit peut-être plus d'une fois. Mais à chaque fois, c'est ça que me disent les guides, regardez à chaque fois à quel point vous avez réussi à retrouver cette lumière et à repartir et à rebondir. C'est ça le bilan aussi. Vérité intérieure. Ouais, ça a été une année vraiment tournée vers votre intériorité chez vous. Hein. C'est une année où on a appris beaucoup de choses sur soi. Une année où on a reconnecté avec sa sagesse du cœur, j'entends. Où des choses se sont éclairées. Pour certains d'entre vous, ça a peut-être été une année de nuit noire de l'âme, une année d'éveil spirituel où à un moment donné on s'est perdu, on savait plus qui on était, on savait plus où aller, ni quoi faire, et puis on s'est retrouvé dans cette énergie d'apprendre à se connecter à son âme, à ses ressentis, à ses valeurs, à qui l'on est vraiment. Et vous voyez ici, on a l'espèce d'anneau qui encercle sa tête. Comme si, voilà, on avait déjà ces croyances, cette connexion au divin et au grand tout derrière, quoi. J'ai l'impression, en fait, que votre cercle aussi, cette année, s'est élargi. Votre cercle de compréhension par rapport à vous, de compréhension par rapport à qui vous êtes, par rapport à votre âme. On me dit aussi qu'il y a une forme de... C'est rigolo, j'avais pas vu cette carte-là sous cette forme-là non plus. On pourrait avoir ici cette énergie jaune, ce rond jaune qui représente la bulle mentale, la bulle oui, du mental. J'ai pas envie de dire l'ego, j'ai envie plutôt de dire du mental là. Et la bulle spirituelle. Et vous voyez, l'une avec l'autre est parfaitement centrée, c'est harmonieux. Donc c'est aussi une année où je pense que vous avez appris à écouter votre cœur et à mettre les choses aussi en place par votre mental. À passer à l'action derrière, étape par étape. Mais pour beaucoup d'entre vous, il a fallu aller affronter peut-être ce qui bloquait votre lumière, ce qui obscurcissait votre lumière. Tiens, c'est rigolo. Vous avez peut-être hésité avec le choix 1 de la licorne parce que là, j'ai à nouveau la carte de la diminution. Les deux premières cartes sont différentes, mais la diminution, elle était là aussi pour le premier.
Et j'entends qu'en effet, bah, oh, regardez, elle était là aussi pour le premier. Mais elle était tombée dans le premier. On va garder l'accomplissement ici. Oui, c'est en fait une année d'accomplissement et de réalisation. Vous n'avez peut-être pas l'impression, mais justement, peut-être que les guides m'ont amené cette question de faire le bilan de votre année pour vous montrer à quel point tout ce que vous avez traversé vous amène vers une victoire finale, vers quelque chose de grandiose. Et ce n'est pas pour rien, je la ressens dans les mêmes énergies d'une certaine manière que le premier choix ici. La diminution, pour moi, vous avez dû changer des choses. Vous avez dû peut-être diminuer votre cercle social, diminuer votre temps de travail, mais pas que. Diminuer l'écoute de votre mental pour laisser plus de place à votre cœur aussi. Ça, c'est la différence avec le choix. Diminuer aussi, on me dit, plus de temps aussi tourner vers soi cette année et pas que dans l'effervescence. Je sais pas, je vais vous donner l'image là que les guides m'envoient d'une personne qui jusqu'à présent, voilà, c'était le boulot et puis les amis, la fête le week-end peut-être, ou en tout cas on avait des week-ends éventuellement très chargés. On travaillait toute la semaine et puis cette personne, alors c'est un exemple, c'est une image pour vous expliquer ce ressenti, mais imaginons voilà que cette personne monsieur ou madame X, Y, a une semaine super chargée, boulot, les enfants, pourquoi pas, la maison, les courses, tout ça. Et puis le week-end, une vie sociale hyper riche aussi, hyper chargée. C'est on va voir papy, mamie, les tontons, les tatas, les cousins, les cousines, les amis, etc. Et dans tout ça, aucun moment de répit, de pause, d'une certaine manière, pour se tourner vers soi. Peut-être que c'est ce que vous avez appris aussi au cours de l'année à diminuer, c'est-à-dire à diminuer le fait d'être partout sans être avec vous-même. Vous avez éventuellement, voilà, ça peut être, ah bah tiens, un week-end par mois, c'est peinard, tranquille, pépère, à la maison, pour se poser, pour ne rien faire, etc. Ça peut être un week-end sur deux, etc. Mais il y a eu des changements quand même concrets, j'entends. Il y a eu des actions de mise en place pour pouvoir, d'une certaine manière, changer ce qui devait être. Oui, je suis désolée des fois, ça bug quand je veux parler, parce qu'en fait, des fois, il y a plusieurs messages qui arrivent d'un seul coup en même temps. C'est comme s'il y avait, vous savez, la fibre là-haut. Et puis, en fait, les messages, ils s'entrechoquent et du coup, les sons, ils sortent plus parce que, en fait, je sais plus. Vous inquiétez pas. En tout cas, pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude. Eh ben voilà, je vous disais. Illumination. Oh, tout ça, ça veut venir. L'abondance, la fin des obstacles, la communauté, des liens qui se renforcent. On a l'illumination ici en dos de deck avec l'inspiration. On a la délivrance, vous voyez? Bon, ça ouvre un petit peu, d'une certaine manière, sur votre extension, sur le fait que, voilà, il va y avoir une libération, une nouvelle approche des choses. Peut-être que moi, j'entends aussi que, vous voyez ici, j'ai la transformation radicale. Changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté et bon en avant. Vous avez rassemblé vos énergies. Vous êtes aussi quelqu'un qui rassemble, parce que j'ai l'attraction mutuelle, vous rassemblez les gens. Et c'est grâce à tous les changements que vous avez faits au cours de cette année, on me dit. C'est tout simplement parce que quand vous êtes allé chercher votre lumière, vous êtes allé affronter certaines ombres, certaines peurs, certaines blessures. Et d'une certaine manière, vous voyez, on pourrait voir ça aussi un peu comme, vous savez, comme quand on jette un caillou dans l'eau, il y a un premier rond, une première onde, puis chacune s'amplifie. Et ben moi, j'entends en fait que là, ce qu'on peut représenter aussi dans cette carte-là, et j'avais pas vu ça non plus comme ça, merci les guides, eh bien, ça veut dire ici que j'ai une femme, vous voyez, qui a une première...
qui a trouvé sa lumière intérieure, sa vision intérieure, qui s'est connecté à son âme. Mais comme l'onde d'un petit caillou jeté dans l'étang, par exemple, va s'amplifier, eh bien, votre lumière à vous, votre énergie à vous, va s'amplifier et s'élargir de plus en plus. Et c'est cet élargissement de vos ondes, d'une certaine manière, donc de votre lumière, de votre magnétisme naturel, qui va amener aussi d'autres personnes à venir vers vous aussi. Donc si vous avez par exemple diminué vos relations au cours de l'année en cours, parce que vous avez dû faire du tri dans vos relations, eh bien vous allez aller vers un accomplissement, une libération, mais il y a aussi des nouvelles personnes qui vont arriver derrière vous. Pourquoi? Parce que pour faire place à la nouveauté, il faut lâcher ce qui n'est plus. Et pour moi, en fait, là on est dans le bilan, donc vous avez fait du tri cette année. Du tri, j'entends dans les relations, du tri dans votre tête, du tri dans ce que vous voulez, vous, pour l'avenir. Du tri dans vos blessures, dans vos blocages. Il y a eu du tri de fait peut-être même chez vous, directement, avec la clé qui nous représentait peut-être le lieu de vie ou le lieu de travail. On a fait du tri éventuellement aussi dans un lieu. Ok, poursuivons avec le tarot toujours sur le bilan. Allez, pour ceux qui ont choisi la clé. Vous voyez, 8 de coupe ici qui vient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 8 de coupe. Reine de coupe. Alors, reine de coupe, c'est intéressant avec la vérité intérieure ici. On est vraiment sur quelqu'un qui s'est profondément connecté à ses émotions. Mais c'est rigolo parce qu'on a quand même un petit écho avec le choix 1. J'ai quelqu'un qui est très altruiste, qui est très à l'écoute des autres. Cette reine de coupe, c'est quelqu'un à qui on vient se confier facilement. Et en fait, le souci de cette reine de coupe, si je puis dire, jusqu'à présent, on me dit, était que vous vous occupiez aussi beaucoup des autres, mais pas assez de vous. C'est probablement ce que vous avez aussi changé là avec la diminution. Tu vois, vous voyez, défendez vos intérêts, vos convictions. Défendez vos convictions. J'entends aussi défier ceux qui sont au pouvoir, mais choisissez judicieusement vos combats. Moi, c'est plutôt choisissez judicieusement vos combats que j'entends. C'est-à-dire que avec le lâcher prise, il y a des choses que vous avez laissé tomber parce que vous savez très bien que c'est se battre contre des moulins à vent. J'entends notamment certaines relations où vous savez que vous n'aurez jamais raison de toute façon et que c'est même pas la peine d'essayer d'avoir raison parce que ce n'est même pas une question de prouver ou quoi que ce soit. C'est que les personnes, là, que je ressens, c'est des personnes qui sont tellement fermées, tellement prises dans leur propre schéma à elles, qu'elles n'ont rien à faire des autres schémas ou des autres possibilités, des autres points de vue des autres. Vous savez, vous pouvez pas discuter dans cette situation. Donc, vous avez préféré, pour certains, au cours de cette année, laisser tomber. Vous avez choisi qu'est-ce qui valait le coup finalement de se battre, de défendre ses convictions, et notamment ceux que vous êtes, tout simplement. Et vous avez laissé tomber le reste. Alors, ici, on a le 6 de denier. Et ici, on a le 5 de coupe. Délivrance, avec le 5 de coupe, on est vraiment sur quelqu'un aussi qui, cette année, a appris. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous rappelle aussi cet obscurcissement de la lumière et du mental que je pensais ici aussi. Vous voyez, depuis le début, ça fait parfaitement écho ici. C'est-à-dire que ici, se focaliser sur le négatif. Éventuellement, fin de l'année précédente, début de cette année, une bonne partie de cette année, vous aviez éventuellement tendance aussi, on me dit, à vous focaliser sur ce qui n'allait pas, sur les problèmes, sur ce qui ne fonctionnait pas, sur les relations qui vous faisaient du mal, sur les choses négatives, vous voyez, sur des choses qui vous tiraient vers le bas. Et là, moi, j'entends que au cours de l'année, le bilan, c'est que vous avez appris à lâcher le négatif pour vous tourner davantage vers le positif. Donc là aussi, avec le 8 de coupe, on est là-dessus. C'est-à-dire que, émotionnellement, vous avez fait le ménage. Vous avez mis dans des cartons des émotions, des relations, des situations qui vous tiraient vers le bas et vous avez décidé finalement de partir de ces situations, de tourner le dos ou en tout cas de ne plus les regarder, de ne plus vous focaliser sur ces énergies négatives. Vous voyez, ici, on a quitté le foyer. Peut-être que certains d'entre vous aussi ont pour bilan aussi de quitter un lieu.
Quitter une relation, mais ici, 8 de coupe, vous quittez des choses qui ne sont pas bonnes émotionnellement pour vous, qui ne sont pas justes, qui vous font souffrir, qui vous tirent vers le bas. Voilà, ça a été une année, vous voyez, ça a été une année vraiment d'ermite. Ça peut être ça aussi, hein. C'est une année où vous avez éventuellement aussi peut-être diminué grandement, voire radicalement votre vie sociale parce que vous aviez besoin d'apprendre à vous connaître vous-même. Vous aviez besoin de vous retrouver avec vous-même, de retrouver surtout, de découvrir qui vous étiez, ce que vous êtes fait, quelle est votre mission de vie, pourquoi vous êtes sur Terre, pourquoi vous vous sentez peut-être différent, pourquoi vous ressentez telle chose et que vous avez une vision du monde qui est différente des autres. Donc voilà le bilan de votre vie. Vous avez tourné le dos à beaucoup de choses extérieures pour consacrer, j'entends, une bonne partie de cette année à votre intériorité à vous. Ça n'a pas été facile, c'est ça que je vous disais aussi, il y avait des hauts et des bas parce qu'il a fallu aussi défendre votre point de vue, votre intérêt. Par exemple, si vous avez vécu une nuit noire de l'âme, que vous avez commencé à comprendre beaucoup de choses sur vous-même, à voir le monde différemment de votre entourage, il y a des gens qui n'ont pas compris autour de vous au cours de l'année pourquoi vous aviez tant changé, mais parce que nous sommes tous amenés à changer. Et ça, c'est ce qu'ils n'ont pas compris. Alors oui, pour certains d'entre vous, il a fallu peut-être s'éloigner de ces personnes. C'est pas pour autant qu'elles ne reviendront pas après, mais elles ont aussi elles-mêmes un parcours à accomplir et elles ont elles aussi un chemin à poursuivre. Donc voilà le bilan. On me dit aussi que vous avez été tourné vers l'aide aux autres. Hein. On vous dit que le bien que vous avez fait tout au long de cette année, vous allez le récolter. Il y a un flot d'abondance inattendu qui arrive, il y a l'accomplissement, vous êtes... en fait, vous apprêtez, et là, quelque part, je dévoile un petit peu ce qui va peut-être sûrement se dérouler pour vous dans l'extension, vous vous apprêtez vraiment à accueillir un accomplissement et une année de libération beaucoup plus sereine que cette année. Parce que j'ai l'impression que cette année, vous étiez plus sur l'intériorité. Là, vous vous tournez vers l'extérieur, là, vous voyez ? Et d'une certaine manière, regardez, c'est ça. D'une certaine manière, j'ai quelqu'un qui est dos à la maison, donc qui tourne le dos finalement à ses émotions intérieures, à son intériorité, et qui se tourne vers l'extérieur. Et là, c'est la même chose. Se focaliser sur le négatif, mais j'ai quelqu'un qui tourne le dos à certaines choses émotionnelles et qui veut aller de l'avant. Mais il y a peut-être en effet quelque chose à affronter et à laisser partir. Suivez votre cœur et là on a sagesse du cœur. Hein. C'est aussi une clé pour vous finalement. Cette fin d'année montre un bilan aussi où vous avez énormément appris à vous connecter à votre cœur, à ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui est juste et ce qui est moins juste pour vous. Mais tout le bienfait que vous avez fait pour les autres, mais aussi on me dit pour vous-même. Tout ce que vous avez libéré pour vous-même, tout ce dont vous avez tourné le dos qui n'était plus positif pour vous, ou qui en tout cas vous tirait vers le bas, eh bien tous ces fruits, tous ces efforts, vous allez les récolter. Le bien que vous faites vous revient, que ce soit le bien que vous faites aux autres, mais aussi le bien que vous vous faites à vous-même aussi. Ok, donc voilà pour le bilan. Deuxième question pour cette guidance principale, quelle énergie vous êtes amené à accueillir pour cette fin d'année? À quelles énergies vous devez vous ouvrir pour cette fin d'année? Il y en a un peu trop là quand même. Je regarde si ça me parle, parce que des fois ça me parle. Bon écoutez, ça me parle, on va les garder. Ah, intéressant ici avec le saule. La souplesse. Des énergies de souplesse. Être moins dur avec vous-même. Ah, comme on était centré sur soi aussi, pas dans le sens égocentrique. C'est pas du tout négatif. Au contraire, c'est des gens qui ont bossé sur eux ici, dans ce groupe-là, qui ont justement été chercher des clés de compréhension au fond d'eux. Eh bien, les énergies que vous êtes amenés
à accueillir pour terminer cette année et entamer une nouvelle année après, eh bien tout d'abord c'est l'énergie de la libellule avec le changement. Intéressant qu'on ait le chiffre 12 ici aussi. Le 12, c'est la carte du suspendu, du pendu dans le tarot. Et donc, ça peut être aussi une année où vous avez changé de point de vue. Vous avez appris à voir les choses différemment, sous un autre angle. Ou carrément, vous avez commencé à voir la vie et le monde différemment. Et là, eh bien, on t'invite à accueillir ces changements. Parce que en ayant changé à l'intérieur de toi tout au long de l'année, eh bien, il faut s'attendre qu'à un moment donné, quand on change dedans, les choses changent dehors. Donc, soyez ouverts au changement. Ne résistez pas au changement. Ce qui doit partir, doit partir. Ce qui doit rester, doit rester. Et ce qui doit arriver, arrivera aussi. Eh ben oui, là, les énergies du bonheur. Bon, c'est plutôt chouette, hein, les énergies du bonheur. Donc, s'ouvrir au bonheur, et c'est intéressant, là on a le chiffre 7, et le 7, c'est votre intériorité, la vie intérieure. Donc, vous êtes amené aussi à l'intérieur de vous, éprouver ce bonheur. À travers des changements que vous avez mis en place, mais aussi à travers un changement qui se met en place et que vous accueillez. Donc, accueillez à l'intérieur de vous le bonheur, et vous le verrez à l'extérieur de vous. Ayez confiance, ce sont des énergies de confiance aussi, avec la grotte de cristal ici. Et on a encore le chiffre 9 qui nous parle d'un changement, d'une fin de cycle. La confiance nous parle, eh ben, tout simplement d'avoir confiance en l'avenir aussi, d'une certaine manière. Confiance que le bonheur, vous pouvez l'atteindre. Confiance que les changements que vous avez mis en place cette année porteront leurs fruits, ou en tout cas sont en train de porter leurs fruits, parce que si les cartes tombent là avec ces énergies-là, c'est que déjà dans le subtil, c'est déjà acté. Maintenant, il vous faut, le temps n'est pas le même de l'autre côté, il vous faut attendre un petit peu plus pour l'accueillir dans votre concret, dans votre vie. Mais ça peut être aussi apprendre à faire confiance aussi à de nouvelles personnes, aux autres, à vous faire confiance. Et là, on a la beauté. C'est-à-dire que moi, j'ai pas ici la beauté extérieure, mais j'ai votre beauté intérieure, la beauté de votre âme. C'est-à-dire, accueille la beauté de l'âme que tu es, tout simplement. Parce que c'est ce qui va te permettre de continuer à cheminer vers le bonheur. D'accepter d'être une belle personne. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Esprit de gratitude. Alors, l'esprit de gratitude est une énergie aussi très importante pour terminer cette année et pour accueillir la nouvelle année qui arrivera. On vous invite justement à être dans un esprit de gratitude. Merci pour ce bilan. Merci pour ces prises de conscience. Merci pour ces leçons. Ça va être une énergie qui va décupler finalement le pouvoir énergétique de tout ce que vous avez mis en place au cours de l'année. Et puis on a bien sûr le lâcher prise. Et regardez, on a, oh, mes petits colibris qui reviennent ici. On a 2 colibris qui sont en train, j'ai l'impression, de dénouer un cœur. Et votre cœur était peut-être bloqué, en effet. Et puis c'est marrant, on a 24 comme 2024. Et j'ai l'impression, voilà, que cette année, vous êtes aussi en train de dénouer votre cœur. Il y a une ouverture du cœur qui se présente au cours de cette année et vous êtes amené éventuellement à dénouer votre cœur à la fin de l'année pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Il y a peut-être quelque chose à pardonner. Il y a peut-être une guérison du cœur à avoir. Il y a besoin de lâcher prise encore sur quelque chose. À voir éventuellement sous un autre angle, on me dit une situation. On peut avoir aussi de la gratitude, même pour pour moi en tout cas, on peut avoir de la gratitude aussi pour les situations qui ont été compliquées et difficiles, parce que on voit la leçon qui a été apprise derrière et ce que ça nous a ouvert. Quand on n'est plus dans la douleur d'une situation passée, mais qu'on arrive à voir ce qu'elle nous a apporté de positif, alors là, il y a une alchimisation, j'adore ce mot maintenant, il y a une alchimisation des choses qui se font, mais radicalement. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le dévouement inspire l'imagination. Je m'exprime librement avec créativité et joie. Donc, on vous invite ici à vous exprimer librement, à accueillir votre créativité, accueillir des moments de joie. Et enfin, ici,
On a semé maintenant, prospérer éternellement. J'aime, je nourris et je prends soin de mon futur moi. Et voilà. Vous voyez, ici, on est en train d'accueillir des énergies où on comprend en fait que la personne la plus importante de votre vie, bah, c'est vous-même, tout simplement. C'est votre corps et votre âme. En prenant soin des deux, vous prenez soin de votre tout. Et donc aussi de tout ce qui se passe autour de vous. J'aime, je nourris et je prends soin de mon futur moi. Et en 2 de deck, j'ai grand changement, aboutissement et début passionnant. La vie est pleine de merveilles imprévues. Je suis prêt pour la nouveauté. Donc il y a quelque chose en effet qui vous demande d'être prêt. Vous êtes sur les starting blocks, là on me dit. Vous êtes vraiment sur les starting blocks d'un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, magnifique, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Accueillez des énergies créatives là et accueillez des énergies de guérison là actuellement dans votre quotidien, dans cette fin d'année. Il y a des guérisons qui se font. S'adapter. Avec la chauve-souris, s'adapter. Je sais qu'il y en a une deuxième qui veut venir. C'est pour ça que je brasse. Elle est tombée. Voilà. La mort. Symbolique, bien sûr. Il n'y a pas de mort physique. Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. On est vraiment sur une mort symbolique ici. Alors, c'est intéressant parce que dans il y avait la même carte du corbeau qui est tombée pour le choix 1, mais pas avec la même carte. Vous avez le corbeau avec la chauve-souris. Ça fait un peu fable de La Fontaine. Le corbeau et la chauve-souris. Maître Corbeau dit à la chauve-souris d'arrêter de s'adapter et de faire ce qu'elle aimait. J'adore. Ils ont de l'humour, j'adore. Ah, merci mes guides pour ce petit moment délicieux. Oui, bah voilà, c'est ça. Le corbeau vous dit, bah, malgré cette petite boutade, si je puis dire, les guides me disent que vous êtes aussi là en train de comprendre que ce n'est pas à vous de vous adapter aux autres. Comment je vais vous dire ça? C'est aux autres de s'adapter aussi à vous. J'ai des personnes, en effet, qui ont travaillé, je vous disais, dans le bilan sur votre obscurcissement de la lumière. Éventuellement, vous avez souvent adapté votre rythme au rythme des autres. Par exemple, je reprends cette énergie de cette image que les guides m'envoyaient. On va prendre ce fil conducteur de cette image que les guides m'envoyaient tout à l'heure pour vous, de cette personne XY qui voilà travaille déjà toute la semaine et puis le week-end. Eh bien, vous vous êtes peut-être adapté le week-end, vous savez, par exemple, belle maman, beau papa, ah bah non, nous c'est ce week-end le dîner, on peut pas faire autrement, on est pris tous les autres jours, c'est ce week-end-là. Alors vous, bah qu'est-ce que vous faites? Vous changez votre planning. Vous avez dit bah finalement je me reposerai pas ce week-end parce que finalement bah pour être gentil et serviable et pour me plier, bah, je vais m'adapter à mes beaux-parents et je vais aller, ok, dîner ce week-end chez eux. Et puis, la semaine d'après, pareil, vous voulez vous reposer. Et puis là, c'est vos parents qui vous disent, ah ben non, tu sais, le week-end prochain, on a décidé de partir en week-end avec ton père, etc., ou avec ta mère. Et en fait, on se reposera le week-end prochain, donc on peut pas décaler. Donc, bah, si vous voulez venir prendre le café, ça sera ce week-end. Et ainsi de suite. Et vous vous adaptez continuellement aux autres. Sauf que là, en fait, ce que les guides vous ont appris comme leçon majeure cette année, c'est de ne plus vous adapter systématiquement aux autres. Vous êtes la personne qui prend soin d'elle et de votre futur vous. C'est vous qui devez retrouver votre lumière intérieure. Et à force, finalement, de vous adapter à tout le monde, vous éteignez votre lumière. Et là, les guides me disent que c'est fini. Vous arrêtez de vous adapter. Alors, de temps en temps, bien sûr. Je vais pas vous dire que vous dites non tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien sûr. Mais, si à un moment donné, par exemple, vous êtes comme cette personne trop fatiguée parce que vous avez une semaine épouvantable, que ça a été très difficile, vous êtes levé peut-être plus tôt, vous avez fait beaucoup d'heures, et que là, vous arrivez le vendredi soir à vous dire « Oh, ce week-end, je fais rien, je bouge pas, je reste dans le canapé »,
eh ben, restez dans le canapé. Et là, bah, si vos parents vous disent « Ah ben non, il faut que tu viennes ce week-end parce que le week-end prochain, on peut pas », bah, c'est pas grave. Je suis fatiguée, je me repose ce week-end, c'est pas grave, nous nous verrons peut-être dans 3 week-ends. Nous nous verrons dans un autre moment, ce n'est pas grave, on trouvera un autre moment. Et puis, si vos beaux-parents vous disent pareil, la même chose pour venir dîner, non, on peut pas ce week-end. On est fatigué, la semaine a été dure, on préfère se reposer et j'espère que vous le comprendrez. Alors, soit les gens le comprennent, soit les gens ne comprennent pas. Mais vous pouvez être sûr que les gens qui veulent vraiment vous voir s'adapteront eux aussi à leur tour. Ça peut, en fait, l'adaptation, elle doit être dans les deux sens, pas systématiquement vous vis-à-vis des autres. C'est ça qu'on me dit aussi pour vous. Et l'énergie que vous devez accueillir là pour terminer l'année, finalement, c'est d'accueillir une fin de cycle, d'accueillir des changements, d'arrêter de s'adapter aux autres. Mais l'autre énergie aussi, c'est que vous allez être amené aussi à accueillir une énergie d'adaptation dans le sens, cette fois-ci, où votre quotidien va être bousculé, ou il est peut-être bousculé parce que vous avez amené des changements. Et qu'il va falloir un petit laps de temps pour trouver un équilibre. Imaginez que voilà, vous êtes sur une petite rivière et puis que vous voulez changer de bateau. Bah, à un moment donné, vous allez quitter l'ancien bateau pour aller sur le nouveau bateau. Mais à un moment donné, vous allez vous retrouver avec un pied sur chaque bateau, le temps de traverser. Et là, bah, faut s'adapter parce que y a un petit peu de mou, l'eau elle bouge, etc. Et puis, ça va se restabiliser quand vous aurez définitivement mis les deux pieds dans l'autre bateau. Vous voyez ? Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Donc si vous souhaitez maintenant aller approfondir, eh bien je vous invite, pourquoi pas, à me retrouver dans l'extension. Et donc là, on ira voir quel blocage majeur vous devez libérer d'ici cette fin d'année, début d'année prochaine. Bien qu'on ait vu Là, on a vu déjà des déblocages. Mais pour moi, il va y avoir encore, parce que c'est ce qui a été pour le choix 1, il y avait d'autres blocages qui sont apparus et un blocage qui est peut-être plus important que les autres. Et puis, bien sûr, dans le prédictif, on ira voir dans l'extension, qu'est-ce que vous allez accueillir, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que vous allez avoir qui va se mettre sur votre chemin pour pouvoir accueillir ce nouveau cycle pour vous. Voilà, eh bien je vous invite s'il vous plaît à me laisser le petit pouce bleu pour encourager mon travail. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Vous pouvez également me laisser un commentaire pour me dire comment a résonné votre guidance ici pour vous, comment vous l'avez accueillie. Et puis vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un ou tout simplement pour faire connaître mon travail. Je vous mets, j'ai pas précisé dans l'intro, en barre d'informations, les oracles, les tarots. J'oublie pas cette fois-ci. Et puis je vous mets tous les liens que vous avez besoin de savoir. Merci du fond du cœur, prenez grand soin de vous, je vous souhaite une belle fin d'année, mais moi je vous retrouve de toute façon pour d'autres vidéos très prochainement. À bientôt, je vous embrasse bien fort. Ciao! Nous arrivons à vous pour le choix numéro 3, le cadeau. Alors, comme pour les autres choix, quel bilan de cette année nous allons pouvoir faire, qu'est-ce que les guides ont à vous dire par rapport à ce bilan de fin d'année. En même temps, de vous poser la question, les guides me disent que ça vous amène vous-même aussi à réfléchir à ce que vous avez traversé, à ce que vous avez mis en place, à ce que vous avez libéré, lâché, etc. Donc, on fait le point aussi d'une certaine manière pour vous amener à réfléchir sur le positif de cette année, même si elle a été difficile. Et puis, nous irons voir quelles énergies vous devez accueillir, quel nouvel état d'esprit, que devez-vous prendre comme habitude dans votre tête, si je puis dire, pour accueillir et terminer l'année en beauté et avec le plus d'harmonie possible. Et donc, dans l'extension, nous irons approfondir cela, mais je reviendrai à la fin là-dessus. On est parti, on commence par le bilan. On commence par le bilan. Alors, j'ai oublié de le préciser dans l'introduction, mais je vous mets en barre d'informations les tarots, les oracles que j'utilise. Et je n'oublierai pas cette fois. Ça m'est arrivé 2 fois d'oublier. Trop de choses à écrire en dessous. Et au final, vous avez été plusieurs à me dire « Ah, tu mets plus les oracles et les tarots, c'est dommage. » Non, c'est juste que j'ai oublié. Donc, si ça arrive un jour, voilà, n'hésitez pas à me le faire remarquer. T'as oublié de mettre. Et j'irai mettre. Ok, allez. Pour ceux qui ont fait le choix du cadeau. Ouh, qu'est-ce que là? Alors, c'est une année où il y a eu de la libération. Purification, nettoyage, on me dit. Ok.
On a aussi une année où j'entends, on a repris les bases de quelque chose. On a le chiffre 40. Le 40, c'est vraiment, soit on consolide quelque chose, mais pour moi, je ressens pas cette énergie. Pour moi, avec toute cette pluie, la délivrance, la libération, pour moi, on a fait un gros coup de balai sur une situation. On a déblayé, nettoyé, libéré. Alors, je dis un lieu, mais imaginez, voilà, que vous avez voulu construire une maison, c'est une image, d'accord? Ça peut être un projet, voilà. C'est une image pour vous expliquer, en gros, que les guides me disent que cette année, ce qui s'est passé, c'est que vous avez déblayé, enlevé, remis à plat le terrain, etc., pour construire des fondations solides d'un projet, de vous-même, de peut-être d'une vraie maison, ou de votre vie, rien que ça, de votre vie, de vous-même. Et en fait, ça a pris beaucoup d'énergie. On me dit, mais il y a eu beaucoup de libération de fait. Et moi, j'entends aussi que c'est surtout par rapport à vous-même ici que vous avez aussi déblayé. C'est-à-dire, vous avez libéré des blessures. On a une purification, un nettoyage avec la pluie, même avec la foudre. Il y a eu ici aussi, avec cette foudre, j'entends cette année, des coups durs, des coups du sort, des choses où on a dû prendre conscience, un peu comme si on s'était pris un uppercut pour se dire ah mais en fait je suis pas du tout dans le bon truc, je suis pas dans la bonne voie, ah mais il faut que je change ma façon de faire, etc., etc. Mais l'univers ne vous a pas épargné cette année. Hein. Ouh là 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 là. Mais par contre, ce qui est intéressant dans ce bilan, parce que c'est ce que je vous ai dit aussi, le but du bilan, c'est de voir le positif aussi. Et puis moi, je suis quelqu'un de très optimiste, donc j'aime voir le positif dans les choses. Et quand il m'arrive aussi des coups du sort, des coups durs, eh ben, j'essaye au maximum de me dire pourquoi je vis ça. Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que je suis censée apprendre de cette situation? Et ça me permet de switcher mon état d'esprit et de comprendre les choses d'une autre manière. Et donc ici, on me dit que ça a eu quand même quelque chose de bénéfique pour vous dans ce bilan. C'est que toutes ces libérations, tous ces nettoyages, ces purifications, que ce soit des blessures, du transgénérationnel, du karmique, de l'enfant intérieur, etc., vous amènent un soulagement, la fin des obstacles, et vous amènent aussi une nouvelle approche de la vie. Allez, le bilan pour vous qui avez fait le choix du cadeau. Le bilan. Quel est le bilan? Ah, c'est très très intéressant. On me dit que cette année aussi, vous avez beaucoup travaillé sur tout ce qui a été corrompu. Et oui, si vous avez travaillé sur le transgénérationnel, il y avait peut-être en effet des branches qui étaient bancales, qui étaient malades, énergétiquement j'entends. Hein. Et vous avez nettoyé tout ça. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a un tout petit arbre, tout neuf, tout sain, avec des belles racines lumineuses qui est planté là et qui est prêt enfin à pousser. Donc, le bilan aussi de cette année, c'est que vous avez appris d'une certaine manière, j'entends aussi, tous ces petits coups durs, ces coups du sort, ces périodes difficiles, vous ont appris d'une certaine manière à jongler dans la vie, à chercher votre équilibre, mais avec une certaine folie juvénile. Ça vous a permis aussi, on me dit, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. L'enfant intérieur est très présent chez vous, parce que c'est lui qui maintient votre équilibre maintenant. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouh, le progrès et l'attente. Il y a eu aussi des moments, on me dit peut-être, de frustration, de longue attente. Vous avez passé une bonne partie de l'année, on me dit, à attendre des résultats, à attendre les progrès, à attendre éventuellement d'être reconnu dans votre travail, dans ce que vous faites, que l'on reconnaisse aussi les changements que vous avez opérés en vous. Mais justement, les progrès, ils sont là, vous voyez? Même si j'ai l'attente, la carte du progrès, elle est là, sur la table. Donc ça veut dire que dans l'énergétique, il y a des progrès qui sont déjà présents et actés. Et soit vous commencez à les voir, soit vous allez les voir pour de bon dans pas longtemps. On me dit aussi que vous avez eu de plus en plus de clarté tout au long de cette année. Ça n'a pas toujours été simple parce que vous avez dû jongler aussi entre des moments peut-être d'enfant intérieur et des moments où vous étiez l'adulte à attendre.
Comme si justement il y a des moments où vous attendiez la pluie, vous voyez, pour que vienne cette pluie fertiliser et rendre votre sol fertile sur des projets que vous vouliez faire. Mais justement, le sol, il est devenu fertile parce que vous avez libéré des blessures, des blocages, parce que vous êtes reconnecté à votre enfant intérieur. Et c'est grâce à tout cela que vous allez enfin pouvoir voir les progrès. Je suis désolée, j'ai soif là. Vous voyez, de l'eau. Il y a eu beaucoup d'eau, de nettoyage. L'eau a peut-être été très importante pour vous cette année. Elle a nettoyé des choses, hein. Je serais pas surprise, voilà, que vous ayez été dans une région où il pleuvait beaucoup, où vous avez peut-être subi aussi une inondation pour certains d'entre vous, mais parce qu'elle est venue nettoyer des choses, nettoyer le sous-sol. Il y avait quelque chose de symbolique à nettoyer. Comme si on venait nettoyer les pieds de l'arbre, vous voyez, de l'arbre généalogique. On me dit que ce bilan, vous avez fait beaucoup de progrès et les guides sont plutôt fiers de vous parce que, vous avez mis un peu plus de folie juvénile dans votre vie ou en tout cas, vous êtes en bonne voie pour accueillir le petit grain de folie de votre enfant intérieur. Deuxièmement, les guides sont fiers de vous aussi parce que vous avez appris à mettre de l'attention dans l'essentiel. Vous avez attention portée à l'essentiel. Vous avez appris à vous focaliser justement sur les choses simples de la vie, un peu comme un enfant. Un enfant, il s'étonne de rien. Par exemple, je sais pas pourquoi, c'est à ma petite puce que je pense. Elle va avoir 4 ans là au mois d'octobre. Et en fait, comme on doit attendre dans la voiture que son grand frère et sa grande sœur sortent du collège, eh bien, je lui amène sa petite gourde avec de l'eau et puis sa petite boîte à goûter avec son petit goûter. Et puis comme ça, elle a 20 minutes pour goûter le temps que ses frères et sœurs arrivent. Et puis, une fois, elle s'était esclaffée, elle était heureuse. Ah, merci maman, tu m'as amené mon goûter, tout, c'est trop gentil, tout. Et en fait, j'ai le droit à la même réaction à chaque fois que j'arrive avec le goûter, puis qu'elle découvre ce que je lui ai mis dedans, parce que c'est une surprise à chaque fois. Et j'adore cette énergie de l'enfant. J'aime observer mes enfants, non pas parce que ce sont aussi mes enfants, mais parce que ils nous apportent justement ce petit grain de folie, le fait de s'esclaffer pour n'importe quoi. On sort de la maternelle, elle voit un avion dans le ciel et elle est là en train de crier dans la cour, coucou avion. Et en fait, un enfant, il s'amuse de rien et de tout en fait. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous avez aussi appris cette année. Que la vie, elle est comme un cadeau. C'est pour ça que vous avez choisi le cadeau. La vie, elle est comme un cadeau. Elle amène des transformations avec ses papillons et c'est juste parce que les images, je les garde quand elles vibrent, quand ça vibre dans moi. Et là, ça vibrait celle-là. Et je voyais ces papillons partir du cadeau comme si justement, soit la métamorphose de ce que vous avez été, de ce que vous avez fait, vous apporte ce cadeau, mais peut-être que le cadeau lui-même, c'est aussi cette métamorphose, le fait de transformer votre vie. Alors oui, avec l'attente, il y a des fois où ça a été long et où ça a été un peu fastidieux d'attendre. Une année où, franchement, j'entends que vous avez été parfois frustré, j'entends. Frustré d'attendre que des progrès arrivent. Et vous êtes peut-être même encore dans cette frustration, pourquoi pas. Mais les progrès vont arriver. Vous avez appris, on me dit aussi, à trouver un rythme juste au cours de cette année. C'est ce qui vous a peut-être permis aussi de vous délivrer avec sa folie juvénile. C'est-à-dire que j'ai des personnes ici éventuellement qui ont appris à changer leur planning, à justement se focaliser sur l'essentiel, à éventuellement alléger le planning pour passer du temps avec leurs enfants, à alléger le planning pour faire des loisirs créatifs, du sport, de la méditation, des balades, mais du temps pour vous aussi. Vous avez appris à modérer votre rythme et à trouver un rythme juste. D'ailleurs, on me dit que ça a pris l'année, je suis pas étonnée, que ça a pris l'année, mais que là, cette fin d'année, c'est aussi une des choses que vous accueillez comme cadeau. C'est que vous avez un rythme beaucoup plus juste, beaucoup plus posé dans votre quotidien. Et puis, bien sûr, il y a de la guérison et de la réparation. Vous avez réparé, guéri des choses. Vous avez restauré, on me dit aussi, l'équilibre dans votre vie.
Et justement, parce qu'il y a l'adulte et l'enfant. Vous voyez, il y a la femme adulte et la femme enfant qui s'entremêlent d'une certaine manière. Puis on a là une femme enceinte, mais elle est enceinte aussi peut-être de son enfant intérieur. Et les deux, en fait, sont ensemble pour créer, pour co-créer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oui, il y a eu ici avec ce 9 d'épée beaucoup d'inquiétudes. Des nuits blanches à s'inquiéter, à stresser, on s'attendait au pire, il y avait beaucoup de peur, parfois infondée. Je vais pas y arriver, ça va être compliqué, voilà, cette situation, elle va finir par m'achever, j'en peux plus, j'en ai marre. Et puis, quelque part, vous avez appris aussi cette année, d'une certaine manière, qu'en s'attendant au pire, eh bien, on crée aussi ces choses pires qu'on imagine. Quand on a peur de quelque chose, déjà, c'est la bonne direction à prendre si on a peur de se lancer dans quelque chose. Mais quand on a peur, par exemple, d'échouer, quand on a peur de manquer, eh ben, on attire à soi cela. Nos peurs, on les concrétise. Pourquoi? Parce que vous avez, vous, compris que vous êtes co-créateur avec le divin, avec votre âme, parce que votre âme est une partie du divin. Ce que vous pensez, vous le créez. Et donc, vous lâchez ça. Hein. Vous libérez de vos pensées, de vos croyances limitantes, de vos peurs. Des nuits sans dormir parce que vous savez pas demain à quoi vous serez mangé, entre guillemets. Allez. Sous la folie juvénile, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Voilà, regardez, ici, j'ai cette femme qui représente le mental et j'ai l'archange Michael qui vient briser les chaînes de ce mental. L'archange Michael a très certainement été peut-être très présent dans vos énergies cette année. Je ne serais pas étonnée. Justement, le mental, il s'est libéré en se connectant à son enfant intérieur. Ça peut être aussi, vous voyez, on a l'impulsivité avec l'enfant, la folie juvénile. Vous avez peut-être aussi appris à travailler le mental et le cœur. Le cœur vous montre la direction, le mental vous dit comment y aller. Parce que si on fait sous forme d'impulsivité, je vais là-dedans, et puis on passe toutes les étapes, on saute complètement les étapes, on met la charrue avant les bœufs, comme on dit, et ben là, on se casse la figure aussi. Et vous avez appris à jouer avec les deux, à travailler avec les deux. Allez, sous le progrès, qu'est-ce qu'on a? Celle-là veut venir. L'éveil, le pendu. Une pause pour réfléchir et comprendre, voir les choses sous un jour nouveau, accueillez votre singularité, acte de bienveillance. Vous avez peut-être hésité avec les autres choix aussi, vous. Hein. Je serais pas étonnée que vous soyez plusieurs à sélectionner plusieurs choix parce que il y a beaucoup d'échos, ils se répondent. Il y a des précisions différentes dans chaque thème, mais il y a aussi des choses qui se répondent. Le pendu, il est venu, je crois, pour le choix 2. Regardez ici, c'est intéressant parce que le pendu, il me parle de vous en fait. Cette année, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez appris à voir les choses sous un autre angle et vous vous êtes rendu compte que vous aviez beaucoup de choses dans votre besace. Vous aviez des anges qui vous protègent, des guides, des messages de l'univers, la clé. Vous avez peut-être hésité, ouais, avec le 2, il y a la clé ici. Vous avez les cartes ici, le tarot. Et c'est marrant, vous avez le tarot des anges qui est représenté ici, alors que là, c'est la sagesse des anges. La rose blanche qui représente l'amitié, les relations positives. Et ici, vous voyez, il y a 2 chemins, en fait. J'avais jamais fait gaffe aussi à ça. Il y a 2 chemins. Et en fait, le pendu, il vous dit que vous avez appris finalement à regarder les choses sous un autre angle. Ça vous a permis de voir que en vous, vous déteniez les clés, vous aviez peut-être des capacités médiumniques, vous êtes protégé, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Et que tout ça vous permet peut-être de choisir un chemin plutôt qu'un autre. Ça peut être quelqu'un ici, des personnes qui ont choisi une voie ésotérique au cours de l'année. Et là, il y a un progrès qui se met en place parce que vous avez été chercher ce qui était planqué en vous. Allez, qu'est-ce qu'on a sous la tente? Sous la carte
carte de l'attente. Qu'est-ce que nous avons? Trop. Il ne m'en faut qu'une. Et je vais aller la chercher si elle ne peut pas tomber. Ah, c'est celle-là. Voilà, 10 d'épée. Vous voyez? C'est marrant parce que vous, j'ai l'impression d'avoir le cheminement de votre année. Vous commencez l'année d'une certaine manière. Vous avez commencé l'année avec le 9 d'épée. Je suis inquiète, je dors pas, j'ai beaucoup d'insomnie, beaucoup de pression, beaucoup de tension. Et puis on se délivre à un moment parce que l'ego, il lâche. Parce que on voit les choses sous un autre angle. Ça peut être aussi des gens qui stressaient beaucoup pour un travail. Oui, mais mon patron, il va encore me dire quoi demain? Oh, je vais encore avoir une journée compliquée. Et puis, on n'arrivait pas à dormir parce que on sentait qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas. Et puis, votre mental, d'un seul coup, pouf, il a lâché. Je serais pas étonnée que pour certains, il y ait eu un burn-out, d'où la libération aussi, le soulagement, parce que il y a eu un flot émotionnel, là. Et puis, avec la foudre, on est sur quelque chose qui a été soudain. Je serais pas étonnée que pour vous, il y ait eu aussi des éveils spirituels. D'un seul coup, paf, on sait plus qui on est, nous on va, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on se découvre finalement que ce qu'on faisait nous plaît pas, qu'on a envie d'autre chose qui nous amuse plus. Et puis on prend du recul, on a une pause. Alors vous avez peut-être pris une année sabbatique, vous avez peut-être été en arrêt une bonne partie de l'année, mais ça vous a permis... J'entends, de voir éventuellement des compétences que vous aviez dans votre besace et que vous n'aviez pas vu que vous les aviez. Et puis de deux, ça vous a permis peut-être aussi, cette pause, de les développer. Ça peut être d'aller chercher des clés de compréhension, d'aller, avec la plume qui peut écrire, d'aller faire des formations. Profiter éventuellement d'une période longue de chômage pour aller faire des formations, vous former peut-être au tarot ou au magnétisme, à l'énergétique. Mais ça a amené en tout cas beaucoup de progrès dans votre vie. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur finalement une fin de cycle qui s'arrête, qui était difficile. Là, vous voyez, c'est on plie bagage, on range les épées, on n'est plus dans le mental, on ouvre la porte et on est prêt à aller vers le monde extérieur. Un monde extérieur qui est d'ailleurs très prometteur parce qu'il est très vert, très abondant, très fleuri. Alors que là, vous voyez... D'où vous venez, il n'y avait rien qui poussait sur cette terre complètement stérile. Mais toute cette année, tout ce que vous avez traversé cette année, c'était pour finalement vous faire tourner vers un jardin plus vert, vous montrer qu'il y avait une autre voie, bien plus épanouissante pour vous. Tiens donc, vous voyez, l'ermite pour vous, il revient aussi, comme le 2, en dos de deck. Donc ça a été une année aussi où vous avez essentiellement, voilà, préparé un renouveau, mais en étant avec vous-même, beaucoup plus à l'écoute avec vous-même. Donc le bilan de l'année, c'est qu'il y a eu pas mal de nettoyage, de libération, de prise de conscience. On a lâché le mental pour aller plus vers le cœur, vers l'enfant intérieur. Oui, ça a été une année d'attente. Vous avez beaucoup attendu les progrès. Vous avez attendu des guérisons, des réparations. Vous avez attendu que l'équilibre se restaure. Ça a été une année vraiment fastidieuse, mais ô combien finalement positive pour vous. Alors justement, nous allons voir ça. Nous allons aller voir maintenant, donc la deuxième partie de la guidance générale, nous allons aller voir quelles énergies vous devez accueillir ou lesquelles énergies vous vous apprêtez à accueillir pour justement terminer cette année en harmonie. Allez, oula, ils sont rapides. Et voilà, la grenouille, le renouveau. Et regardez le dos de deck que je garde d'ailleurs. Ah, je garde ça aussi. Et je garde ça. Vous voyez, il y a eu des prises de conscience. Et ça vous a rendu beaucoup plus fort. Bon, alors, les énergies que vous vous apprêtez à accueillir, et en tout cas qu'on vous invite à garder dans vos aptitudes, dans vos habitudes, c'est d'accueillir vraiment un renouveau. Mais justement, quand on accueille un renouveau,
ça peut être déstabilisant. On peut aussi bloquer parfois le renouveau, le changement, parce que le changement fait peur. Mais ici, vous voyez, je retrouve ce papillon et cette transformation. Et là, on a la reconnaissance. Ça demande de la patience. Donc, d'une certaine manière, cette fin d'année, c'est accueille les changements, provoque les changements, transforme ce qu'il y a à changer à l'intérieur de toi, continue de changer et d'amener aussi ces changements autour de toi. Accepte aussi d'une certaine manière que tu n'es plus la même personne que tu étais hier. Accueille cette perle qui est en train d'éclore là, au monde. Et fais-la découvrir. La perle représente, je pense, aussi vos talents. Ces talents que vous aviez dans votre besace, vous voyez tout à l'heure. Et là, on te dit qu'il est temps d'ouvrir ta coquille et de la montrer aux autres. Partage avec les autres tes talents. Ça t'amènera déjà du renouveau dans ta vie, une nouvelle énergie, parce que le fait d'être dans l'aide aux autres, de partager vos talents avec les autres, eh bien, va vous amener aussi une satisfaction personnelle, mais vont aider les autres aussi. Et du coup, il y a de la reconnaissance qui arrive pour vous. Vous allez être reconnu pour ces talents, pour la perle que vous êtes aussi. Par contre, on vous dit toujours, comme tout à l'heure on avait la carte de l'attente, on a encore la patience. Donc ça veut dire que la patience est encore dans vos énergies et que vous devez faire preuve de patience. Oui, il y a des résultats qui vont arriver pour vous. On ira voir ça dans l'extension aussi plus profondément, mais il y a des résultats qui arrivent pour vous. Mais d'une certaine manière, pour obtenir ces résultats, il va falloir de la patience. Allez, les énergies à accueillir, à adopter. Le pouvoir du but. Ok. Et lâcher prise. C'est intéressant parce que ça veut dire, d'une certaine manière pour vous aussi, rester focalisé sur sa cible, sur son but à atteindre, sur son projet, tout en lâchant prise sur peut-être le fait d'obtenir des résultats, en lâchant peut-être prise aussi sur votre cœur qui est entravé. Peut-être que ici j'ai des personnes qui ont envie d'aller dans un projet de cœur, mais qui n'osent pas y aller. Et on vous dit, il est temps de lâcher cet élan du cœur vers ce projet. Focalise-toi sur le but. Par contre, pour atteindre ton but, il va te falloir de la patience parce que tu vas être amené, comme on l'a dit tout à l'heure, à accepter, à avoir des étapes dans ton quotidien. Allez, j'ai envie d'une autre. Quelle attitude, énergie. Voilà, elle revient, donc elle revient. Et je vous dis, vous avez peut-être hésité avec la clé. Révérence sacrée, la clé, c'est votre cœur. La clé réside dans votre cœur. En fait, pour vous, c'est un projet de cœur ici, que vous avez peut-être dans votre ligne de mire. C'est aussi une vie. Ça peut être un idéal de vie que vous avez aussi dans votre ligne de mire. Ça veut dire que vous rêvez d'un renouveau, vous rêvez de reconnaissance dans votre travail, vous rêvez d'amour, vous rêvez de positif, de lumière qui enfin arrive dans votre vie. Eh bien, continuez de focaliser cette vie idéale, visualisez-la comme si vous l'aviez déjà atteinte, cette cible, comme si vous aviez déjà atteint votre but. Par contre, ce qu'on vous dit aussi, c'est lâche prise. Parce que il va falloir de la patience pour atteindre ton but. Parce que si tu lâches pas prise sur les résultats, ou sur le temps que tu veux mettre pour atteindre ton but, il va y avoir de la frustration. Et quand il y a de la frustration, ça freine le but. Donc en fait, c'est rester focalisé sur le but, vouloir intensément obtenir quelque chose, mais sans impatience. En se disant que le timing divin est parfait et que vous l'obtiendrez quand vous l'aurez. On vous parle ici de nouvelles stimulantes et de projets passionnants. Vous voyez, projets passionnants. Des possibilités enrichissantes m'attendent.
Donc c'est une fin d'année où vous devez accueillir des nouvelles. Il va y avoir des nouveaux messages, des nouvelles idées aussi, j'entends. Des nouvelles idées qui vont vous amener peut-être à vous lancer dans un projet très passionnant. Et on a ici, faites une pause, écoutez et appréciez la magie du moment. On revient à cette pause de tout à l'heure aussi, hein. C'est le bon moment et le bon endroit. J'ai de la chance. Et là, on a le lièvre. Vous savez, hein, rien ne sert de courir, tout arrive à point, qui sait attendre. En fait, c'est exactement ça, vous. C'est-à-dire que la patience est une des énergies principales de votre fin d'année. Vous allez avoir des projets. Vous allez avoir de belles idées. Des idées, mais qui vont radicalement changer votre vie. Des idées qui vous amèneront de la reconnaissance. Par contre, il va pas falloir brûler les étapes. Il va falloir apprendre la patience pour les obtenir. Et là, on te dit que si tu es en pause actuellement ou que tu t'apprêtes à faire une pause, profite de cette pause pour écouter la magie du moment et préparer ce que tu as à préparer. Et enfin, une occasion en or, préparez-vous à plonger. Plus j'approfondis, plus je vois et plus je sais. Mais vous approfondissez quoi? Le miroir. Vous allez dans... Vous approfondissez qui vous êtes, vous-même. Votre façon de fonctionner aussi. C'est-à-dire, c'est que plus je vais au fond de moi écouter mon intuition, mon âme, plus je vois et plus je sais, plus j'entends. Et enfin ici, regardez, on a encore la clé. Hein. La clé, je serais pas étonnée, vous, voilà. Peut-être que vous devriez aller regarder le choix numéro 2 de la clé parce qu'elle ressort quand même très fortement cette clé pour vous. Hein. J'ai pas eu de licorne pour vous, mais j'ai eu de la clé. Un bonheur inattendu. Mon chemin est dépourvu d'obstacles et rempli de joyeuses surprises. Donc, d'une certaine manière, voilà, vous êtes amené à accueillir un chemin sans obstacles parce que j'ai l'impression que vous avez nettoyé les obstacles. Il n'y a plus aucun caillou sur cette route qui va vous empêcher, vous faire trébucher. En fait, on me dit que la seule chose qui peut vous faire trébucher, c'est votre impatience. Voilà, s'il y a de l'impatience. Derrière le voile de l'illusion, perception. Vous allez, en cette fin d'année, voir les choses aussi telles qu'elles sont. À travers votre chakra du 3e œil, qui va être très important. Pour certains d'entre vous, c'est tout simplement parce que vous développez vos capacités médiumniques aussi. Et pour d'autres, vous développez aussi vos capacités de communication. On me dit aussi que vous allez avoir cette faculté aussi de percevoir l'illusion, soit à travers ce que vous voyez avec votre 3e œil, les énergies que vous ressentez, etc. Si quelqu'un, par exemple, vous ment, vous allez le sentir. Il y a quelque chose qui va vibrer faux chez vous. Soit dans la voix aussi. Des fois, quand quelqu'un parle et que quelqu'un ment, on entend le mensonge dans la voix. Il y a une vibration particulière. Hein. D'ailleurs, mes enfants me disent toujours, mais comment tu sais? Parce que je sais. Ok, voilà, celle-là. Clarté, liberté et solution. Accueillez ce sentiment de liberté, de paix. Accueillez aussi cette clarté. Alors, en effet, l'énergie que vous pouvez aussi avoir en cette fin d'année, c'est que vous allez voir l'illusion là où elle est. Et que vous allez très certainement voir clair. Et même si ça ne peut ne pas faire plaisir forcément, ce que vous puissiez voir. Ça peut être par exemple une personne, une situation. Vous allez voir les choses clairement. Mais c'est pour vous amener vers l'ascension, c'est pour vous amener vers la liberté et vers peut-être aussi des solutions. Accueillez des solutions aussi qui s'éclairent pour vous hein, à la fin de l'année là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour terminer? Alors, tiens, mon petit colibri revient ici. Mais j'en ai une qui est tombée. Eh ben, regardez. J'ai la liberté qui tombe à nouveau. Et j'ai quoi ici? La loyauté. Oh, c'est génial, regardez un peu ça. Loup avec la liberté et le chien avec la loyauté. C'est intéressant parce qu'on a deux canidés, mine de rien. Sauf qu'on a le loup qui est plutôt l'animal sauvage et on a le chien qui est l'animal domestique. Et moi, en fait, ce que j'entends pour vous, pour cette fin d'année aussi, pour clôturer votre guidance générale ici,
eh bien, c'est que vous êtes amené d'une certaine manière à, on parle de derrière le voile de l'illusion, mais à voir les deux pièces, les deux côtés d'une pièce. C'est-à-dire que vous êtes à la fois loup et à la fois le chien. Dans les énergies, j'entends. Hein. C'est-à-dire que vous avez à la fois ce besoin de liberté, mais le loup représente aussi la meute et la famille. Et vous avez ce besoin aussi d'être entouré de gens loyaux, de fidélité, et vous êtes loyal au vôtre aussi. Et vous alternez entre ces deux pièces-là, c'est vos deux animaux totems d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous avez le loup et le chien. Vous avez un côté loup, un côté chien. Vous avez un côté un peu sauvage, un peu indompté, et un autre côté où vous avez un côté plus docile, plus dompté justement. Autre chose aussi, on me dit que peut-être pour votre... Ça c'est un autre message un peu différent aussi, c'est que pour amener plus d'harmonie dans votre vie, vous allez être amené éventuellement à faire le choix entre le loup et le chien. Soit rester docile à obéir aux autres, soit à devenir le meneur, le leader pour les autres. Mais ce sentiment de liberté, en tout cas, il est présent dans votre fin de tirage parce que c'est quand même liberté et liberté. Et que je crois que c'est... Il y avait le mot libération au début de votre guidance aussi. Donc moi, j'entends très fortement que pour vous, la liberté, le sentiment d'être libre, sans contrainte, sans... à faire ce qui vous plaît, à faire ce qui vous amuse dans la vie, c'est aussi l'énergie la plus importante que vous devez accueillir dans votre vie. On peut très bien avoir une vie de famille, un job, et ne pas se sentir contraint. En tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens mes énergies aussi aujourd'hui. Parce que j'ai fait des choix, parce que j'ai choisi de faire tel métier. J'ai choisi, certes, de ne pas avoir le filet de l'auto-entrepreneur, parce qu'on n'a pas de filet quand on est auto-entrepreneur, mais d'un autre côté, j'ai ce sentiment de liberté. Je profite de ma famille, j'aime mon travail, et je jongle entre tout ça, et c'est merveilleux. Mais d'une certaine manière, vous voyez, moi, j'ai fait le choix, d'une certaine manière, voilà, c'est comme ça que je le ressens, j'ai fait le choix d'être les deux. D'avoir ce côté liberté, peut-être dans mon travail, etc. Mais il y a aussi ce côté chien qui aime être avec ses proches, avec sa famille. Donc on a aussi ces deux facettes. Et je pense que l'une ne va pas forcément sans l'autre. Voilà, je terminerai là-dessus pour votre guidance générale. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça a résonné pour vous. Je vous invite, s'il vous plaît, le petit pouce bleu pour encourager mon travail. Et puis, vous pouvez partager la guidance si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Ou tout simplement si vous avez envie de faire connaître mon travail. Pour ceux qui veulent approfondir parce que vous sentez que vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, je vous invite dans l'extension à me rejoindre. Et dans l'extension, eh bien, nous irons voir quel blocage doit être encore libéré, parce qu'il y a déjà des petites choses qui ont été émergées de cette guidance, mais on va aller voir de plus en plus profond quel blocage ou quel autre blocage vous êtes amené quand même à libérer avant la fin de l'année pour vraiment voir quelque chose pour voir ce renouveau et cette liberté, cette paix arriver dans votre vie. Et puis deuxième question qu'on ira voir dans l'extension, quelle opportunité vous allez être amené à saisir pour pouvoir commencer cette nouvelle année. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle continuation, une très belle fin d'année. Prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur et à très bientôt. Je vous embrasse bien fort, à bientôt.